OK. Alors, mon nom, c'est Stéphane Perrier. Je vais vous conter un peu mon histoire, mais je ne passerai pas de temps à passer à glorifier ce que le diable a fait dans ma vie. Fait que je veux plus glorifier ce que Dieu a fait dans ma vie. Plus ce temps-là. S'il vous plaît, éteignez mon téléphone. C'est farce. Ah, bien passé. OK, je suis né à Hawkesbury, en Ontario. Vous savez c'est où? Quand j'ai les douanes du Québec, c'est pas loin. C'est une ville, c'est une petite ville, mais il y a beaucoup de. C'est pas une belle ville. Je suis désolé, mais il n'y a pas grand-chose là. Il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de. C'est ça. C'est pas une belle ville. Fait que j'ai grandi dans une famille, belle famille. Père et mère ensemble, 3 sœurs, une plus vieille, 2 plus jeunes. Puis on a été élevés par ma mère, elle a accepté, elle a découvert Dieu, découvert Jésus. Dans les années fin 70. Il y en a qui replacent ce temps-là. Puis c'était dans une religion. Religion, genre d'église dans le fond des bois, là, tu sais. Il fallait que tu roules 2 km avant de te rendre dans le bois. Fait que c'était beaucoup, c'était sectaire, c'était beaucoup, aujourd'hui je suis capable de le dire, quand j'étais petit, c'était ça, hein, un petit gars, ça c'était pas pour ça, quand il y a 8 ans. Fait que c'était beaucoup sectaire, puis t'as pas le droit de, il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas le droit de faire, les femmes étaient voilées, les robes. Puis moi, en tant que petit garçon, ben, c'est ça que j'ai vécu. L'église catholique, j'allais à l'école, puis à l'école, ben, c'était catho dans ce temps-là, fait qu'ils nous emmenaient faire, la net, là, les choses des péchés. La confessionnal, ouais. Fait que, je connaissais ce côté-là, je connaissais ça, mais en même temps, j'allais là, tu sais. Puis mon père, lui, c'était un catholique, puis il voulait rien savoir de ça. Fait que là, ça a comme été tranché, tu sais. Mon père était ça, ma mère était ça. Fait que mon père, à un moment donné, il a laissé pas mal plus toute la charge des enfants à ma mère. Fait qu'on a grandi comme ça. Puis, je me demandais tout le temps, quand j'étais à l'église ou quand j'étais dans ce monde-là, j'étais tel Stéphane, puis quand j'étais à l'école, dans les sports, j'étais tel autre Stéphane, parce que j'étais super bon au hockey. Tout le monde me connaissait pour le hockey, je passais dans le journal, j'étais super bon. J'étais le meilleur de la ligue. J'étais super bon, puis l'image de Dieu était cachée, là, pour de moi, c'était caché. J'étais le chrétien, même, je n'étais pas sauvé. J'allais à l'église, puis il fallait que j'y aille, puis je faisais des dessins, j'écoutais ma sœur de Noé, puis c'était ça. Je vivais absolument sweet zéro. Là, fait que c'est comme j'y allais, mais j'avais pas le choix, puis quand je sortais de là, je faisais du bien. C'était le genre de relation que j'avais. Fait que 9, 10, 11, ça continue. Puis, tu sais, quand j'ai commencé au secondaire, on arrive au secondaire, j'ai commencé à avoir je vais me créer une identité. On a tout un problème d'identité à cet âge-là. Fait que moi, j'ai embarqué là-dedans. Fait qu'une fausse image, je me suis créé une image, du gars tough. Quand tu commences ça, ben, tu peux pas revenir en arrière. Quand tu as commencé à être tough, tu peux pas redevenir le bon gars. Tu peux pas. Dans cet âge-là, tu peux pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Fait que, puis je faisais du skate, du skateboard. C'était moins en mode dans ce temps-là, mais si tu faisais du skate, ben, t'étais un bum. Dans ce temps-là, c'était ça. Puis à l'église, ben, t'avais pas le droit. T'avais pas le droit de faire rien qui était un peu flyé, tu sais. Fait que je pense que j'ai arrêté ça à 14 ans, ou ouais, à 14, 15, j'ai dit à ma mère que je t'aime. Ça me tente plus. Fait que rendu au secondaire, 14 ans. Moi, 14 ans, c'est ça, 9e année. Bon. Secondaire, petite fille, donne son cœur. Puis moi, je l'ai donné pas à moitié, je l'ai pas donné. Tout donné. Tout. Puis ça n'a pas marché. Fait que quand ça a fini, ben moi aussi, je voulais que ça finisse.
des petites pilules, puis j'ai essayé de finir ça là. J'étais comme dépendant affectif, je pense que je suis capable de dire ça aujourd'hui, je pense que c'était ça, c'était comme... Tu sais, ça a été... Mais aussi, l'ennemi, il connaît ce qu'on... Il connaît pas notre avenir, mais il sait qu'il y a de quoi avec lui. Il y a de quoi avec lui, il y a de quoi avec toi. Puis je pense que c'est de te détruire, même pas pour que tu rentres dedans, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça a commencé à cet âge-là, tu sais. Fait que là, ça n'a pas marché. Un petit nettoyage, toute la quête, c'était correct, bon. Mais à partir de là, c'est comme si mon âme, j'ai eu de quoi, puis ça n'a jamais revenu avant quand ça finit. Là, l'enfer est descendu. Là. 14, 15, 16, 16, j'étais parti de chez mes parents, je restais en appartement. Mais le genre d'appartement que vous voyez dans les films de drogués, là. Il y a du monde qui se pique à terre, c'est dégueulasse. Là. La vaisselle, il y en a, il y a des. Tu sais, c'est dégueu. Là. Le monde, il rentre, il sort, il ne sait pas qui vient chez vous, c'était ça. Je suis resté là-dedans 1 an. Comme un crack house, comme disait nous en anglais. Mais tout ce temps-là, dans mes pires débauches, dans les overdoses, dans tout ça, je savais que Dieu était là. Je ne le connais pas, là. J'ai entendu parler que. Parce que je ne le connais pas personnellement, tu sais. Tu sais, j'ai été à l'église toute ma jeunesse, mais je ne le connais pas. Tu sais, j'ai pas de relation avec. Hein. C'est une religion. Je vois parce qu'il faut que j'y aille. Je ne l'aime pas, je vois parce qu'il faut que j'y aille, puis il m'apprend ça de lui. That's it. Et tout ce temps-là, je savais qu'il y avait de quoi, tu sais. Je savais qu'il était là, ça se peut pas. Puis ça, c'était l'image que je m'avais faite de Dieu. Tu sais, on a toute une image, hein. On a toute une image qu'on s'est faite de Dieu, tu sais. Puis si on est, il faut être franc, si on a des blessures, encore des blessures, pas parce qu'on est nouveau et qu'on n'a plus de blessures, c'est pas vrai ça. Si on a des blessures, puis on regarde Dieu avec ces blessures-là, on est voilé par ces blessures-là. Souvent, on se fait voiler comme ça. Il y en a qui ont été abusés, il y en a qui se sont fait battre, il y en a qui ont perdu leur mère, il y en a, whatever. On a plein de choses. Puis tu sais quoi? On est tous nés blessés. Et Dieu, c'est Dieu de la restauration. Il faut juste être franc. Il faut être franc devant Dieu, puis dire, viens me guérir, tu sais, où est-ce que j'ai mal, tu sais. Des fois, on n'est pas assez tanné, tu sais, ça prend bien du temps. Il y en a qui ça prend plus de temps que d'autres. Il y en a qui ont la tête dure, moi j'avais la tête dure. Il y en a qui l'ont encore plus dure. Bon. 20 ans. Il ne manque rien, là, j'ai pas sauté. Comme je te dis, j'ai pas donné de détails, j'ai pas besoin de donner de détails. Okay? J'ai eu des problèmes de la justice, la violence à fond, la drogue, la débauche, la sexualité. Je me suis perdu dans la sexualité, tu sais. J'étais un voleur, tu ne pouvais même pas me donner un crayon, moi, je regardais. Des lighters, là, tu sais, je fumais des lighters, je n'avais à la tonne, c'était une maladie, là. Mais c'est ça. Star, tu peux me donner de l'argent, je vais regarder. On va être encore là. Star, c'est correct. Fait qu'à 20 ans, j'arrivais, je commençais à être tanné. Hein. Fait que je me suis dit, je vais me pogner une blonde. Je vais être tranquille, ça va casser les affaires. Tu sais, souvent, les gens, ils mettent leur espérance là-dedans. Hein. Fait que j'ai mis mon espérance là-dedans. Fait que j'ai déménagé à Montréal, j'ai fait des grandes choses. Là, je restais avec cette personne. Puis, ma vie a changé en une nuit. Ben, c'est le début du changement. C'est pas le changement. Mais j'ai rencontré Josée, ma femme, aujourd'hui. Ça, c'était l'amie de mon meilleur ami. C'était la sœur de mon meilleur ami. OK? C'est bon? Fait que je l'ai revu à Montréal. Puis pendant la nuit, je me suis réveillé, j'ai dit, il faut que je sorte ici. C'est avec qui j'étais en appartement à Montréal. Tu sais. Fait qu'en tout cas, j'arrivais chez eux comme un... T'as-tu la place chez vous? Mais j'arrivais comme ça, tu sais. Puis je savais pas trop, c'était un peu maladroit, tu sais. Puis, mais c'était fort en dedans de moi, tu sais. Fait que, tu sais, traite comme ça a commencé. Puis, on a fait un an. On a fait un an dans le péché, dans le sens qu'on était... Elle n'était pas sauvée, puis moi non plus, dans le fond. Je connaissais Dieu, mais je ne savais pas qui il était. On n'était pas sauvé, rien. Mais je savais que, tu sais, la fornication, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Le mot, je ne savais pas. On va revenir avec ça tantôt. Mais ça, je ne savais pas c'était quoi. Mais, tu sais, quand on dit que les non-croyants ont un voile, ben c'est vrai, hein? Les gens, ils pêchent, ça, ils ne dérangent pas, là.
On a tendance à penser qu'ils savent tout, ils ne savent pas. C'est pour ça que quand on parle avec ces gens-là, là, c'est wow, parce que tu réalises, ça ne lui fait rien. Gros accident d'auto à 20-21, là. Gros accident. Je consommais encore de temps en temps de la coke, la boisson, blablabla. Fait que j'ai frappé en auto à Montréal. Pas pire accident. Je m'en ai sorti indemne. Comme indemne avec rien. Comme tellement indemne avec rien que l'ambulance cherchait le conducteur. Moi, j'étais debout, puis il n'est pas le conducteur, toi. Je dis, oui, c'est pas le conducteur. Fait que, tu sais, ça a été comme un choc. Ça m'a donné un. Moi, ça m'a donné un choc. Ça m'a dit que ça aurait pu finir là, tu sais. Fait que ça a été mon. Dieu est un Dieu de deuxième chance, qu'on dit, tu sais. Souvent en anglais, ils disent ça. Second take. Dieu, c'est un Dieu de deuxième chance. Ça a été là ma deuxième chance. J'ai dit, là, faut pas que je passe à côté. Faut pas que je passe à côté. Là, il commençait à avoir une soif. Là. Tu comprends? Il y a quelque chose. Là. Bon. Pour moi, ça a été, bon, OK, José, moi, j'en retourne à Dieu, puis dans ma tête, pour moi, retourner à Dieu, c'est retourner à l'Église. C'est pas, moi, j'avais fait ça parce que je connaissais rien, dans le fond. Fait qu'elle dit, OK, pas de problème, elle dis-moi tout. Ouais, je dis, OK, cool, c'est cool. Ça commence bien. Bon, j'ai commencé à aller à l'Église à Montréal. J'ai grandi quand même parce que, tu sais, je connaissais rien. La deuxième semaine, le pasteur s'en vient moi, il dit, vous vivez dans la fornication. Je dis, c'est quoi ça, une fornication? Fait que là, il m'a expliqué, là, je l'ai tué. Là, tu sais, j'étais en tout parce que qui est lui pour me dire à moi quoi faire dans ma vie à moi, tu sais. Mais c'est ça, hein, avec un esprit de rébellion, j'étais rebelle au bout. Fait qu'il n'y avait aucune autorité dans ma vie, tu sais. Ça ne sera pas le pasteur qui va me dire de faire quoi faire, tu sais. La police ne me dit pas quoi faire. C'est ce genre de rébellion-là que j'avais dans mon cœur, c'est que j'étais rebelle. Comme que je dis, je ne connais rien encore. De comment Dieu fonctionne, de comment l'onction fonctionne, comment son règne fonctionne. Il y a des choses qui, dans le spirituel, il y a des lois dans le spirituel. C'est même ça marche, quand tu ne connais rien. C'est ça. Fait que là. Mais, j'avais soif, puis je voulais obéir à Dieu. Fait qu'on a fait 1 an séparés. Là, je te sauve. Oui, José, ma femme t'a sauvé, oui. Fait qu'on était ensemble, mais on était comme pas ensemble, tu sais. On se donnait la main, ça peut être. On avait minimum du minimum, là, tu sais. Fait que c'était pour moi toute une année. En plus, j'avais plus de permis d'auto. Là, je prends le métro pour aller voir ma fête, pour prendre un café avec, là-dessus, tu sais. Fait que ça a été tough, ce temps-là. Puis tu sais, quand on dit que, ah ouais, les églises, là, sont une gang de, où est-ce qu'il y a de l'hommerie, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, tu sais. Puis, ils sont hypocrites, tu sais. Il y a du monde hypocrite là-dedans. Mais tu sais, c'est tout ça ce que j'ai vu. Je l'ai vu, ça. Je l'ai vu. Dans ce temps-là, ça m'a frustré. Mais vraiment frustré. Tellement frustré que j'ai dit, ciao, bye, moi, je l'ai dit, je ne veux plus rien savoir. T'sais. Là, c'est des années, je vous dis. Puis j'ai vu des choses, ça m'a plus que blessé, ça m'a enragé. Puis j'ai dit, moi, tu m'en reverras plus là, oublie ça. Je vais t'aimer, là, mais oublie ça, l'Église. Ça a 4 ans comme ça. Je me suis défoncé dans le travail. Mon couple, ma famille, a souffert de ça. A souffert de ça parce que j'avais 3 enfants là-dedans. On est rendu que j'ai 3 enfants, là. Oui, on a 3 ans. Je suis d'accord de le dire, mais c'était pas grand. Fait que là, tu vois-tu mon cœur comment qui est, là, je suis enragé contre l'Église. C'est une gang hypocrite. N'importe quoi. Blablabla. On a déménagé à Chambly. Après ça, on s'est emmené par ici. Ben, pas par ici, mais par Granby, Roxton Park. On était rendu à Roxton. Là, on n'a pas d'église. Puis là, j'ai une maison neuve. Fait que là, je ne peux plus m'évader dans le travail. La maison est neuve. Ce que je fais, c'est pour la démolir, la boîter. C'était ma façon de m'évader, ma façon de m'occuper, tu sais. Là, j'ai dit, faudrait bien aller, faudrait bien trouver une famille, tu sais. Parce que, tu sais, la Bible a dit dans
Elle dit qu'elle compare ça à des brebis. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié la brebis, la vraie brebis. Comment ça marche? Comment ça marche un troupeau de brebis? Ils ont fait un test, ils ont mis dans un enclos deux bergers, deux troupeaux de bergers, vous comprenez? Ils ont mélangé. Quand le berger il a dit OK, nous-en, il y a juste les siennes qui ont sorti de l'enclos, tout mélangé, puis qui l'ont suivi. Puis là, l'autre, il les a collés, mais il restait juste les siennes. Mais c'était beau à voir parce que Dieu dit, Jésus dit que. C'est ça, ils vont reconnaître ma voix, tu sais. C'était vraiment. Wow! Tout ça pour dire que je m'en allais avec les brebis. Oui, parce que je me trouvais brebis perdu. J'ai comme eu un flash que si une brebis c'est en troupeau, si t'es tout seul, la brebis arrive quoi? Elle se fait bouffer. Elle se fait bouffer dans ses pensées. C'est là que ça arrive, c'est là que ça se passe. De toute façon, le champ de bataille, c'est ça. Juste nos pensées. Si nos pensées vont bien, tout va aller bien. Comment on fait pour renouveler nos pensées? En lisant la parole. Eh oui, c'est une révélation, ça. Mais je vais être franc, mais il n'y a pas tant de chrétiens que ça qui allie. Ça, c'est sérieux. Moi, j'en étais un longtemps comme ça. Longtemps. Il faut lire notre Bible, c'est comme ça qu'on fait pour faire le renouvellement de nos pensées. Là, je suis à Roxton, je dis à ma femme, OK, on s'en va à l'église. Mais là, je ne fais pas 40 églises, moi, puis faire l'abeille, puis me promener partout. Là. Puis aller voir si, lui, il est bien habillé, lui, comment il parle. Les profs sont corrects avec mes enfants. La musique est bonne, non, elle est plate, pas assez vite, trop vite. Non. J'ai dit à Dieu, moi, je ne ferai pas plein de places de même. Puis, de toute façon, c'est pas mon choix, c'est où tu me veux. Ça a été ça, mon call à Dieu. Moi, ça a été où est-ce que tu me veux. Premièrement, où est-ce que je vais être béni, où est-ce que moi je peux servir, où est-ce que tu me veux. Ça a été ça. Fait qu'on a fait 2 places. Ça. Bon, 3. Le troisième, je sais pas. En tout cas, ça n'a pas été long. Puis celle que je suis aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'on est là. Mais je ne vais pas y aller, là. J'ai dit à ma femme, oui, on a 2 ans, pas d'allure. Mais c'était la place. C'est souvent le même, hein? C'est souvent où ce que, là, c'est pas mon style, c'est pas ça, j'aime pas ça. Mais souvent, c'est là qu'on va aller, puis c'est souvent comme ça que le Seigneur marche. Puis, moi, ma vie personnelle, c'est là que mon caractère a été travaillé, à l'Église. Sérieux, là? Moi, dans ma vie, j'ai vu qu'est-ce que ça fait l'Église locale. Comment j'ai été formé dans... Moi, là, j'avais un espèce de caractère tout en volet. Des guitares comme ça, là, j'en ai passé une peine d'autre. Parce que quand je faisais un accord, puis elle buzzait, je la pognais, je la pitchais à terre, je la pétais en morceaux. J'avais tout un problème d'attitude. Mais c'est à l'Église que j'ai été formé dans le sens. Pas, il m'enseignait ça. J'ai été formé dans l'amour. Puis dans l'amour, quand t'as l'amour, t'as tout. Il y a des gens qui m'ont fait de quoi dans ces 7 ans-là, depuis qu'on sert. Il y a des gens qui ont parlé dans mon dos. Il y a des gens qui m'ont attaqué. Il y a des gens qui m'ont fait bien de la peine. Puis j'ai décidé quoi? De ne pas aller le dire d'un chariot de honte. Puis mais j'ai décidé de parler dans l'amour. J'ai décidé de pardonner. Sais-tu quoi? Ces gens-là, une couple d'années après, ils ont venu me voir. Puis ils ont dit, à cause que comment que tu as réagi, je suis encore au Seigneur. C'est fou, là, ce que ça fait l'amour. C'est ça que ça fait l'amour, tu sais. Puis moi, ça m'a vraiment... Ça m'a formé là-dessus. Ça m'a formé sur plein d'autres manières. Comment j'ai servi avec les enfants, j'ai servi dans le ministère de louange, j'ai servi dans les activités. Mais c'est ça. Puis tu sais, il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire, dans le sens que moi, je voulais servir. Je suis capable de dire que si je suis rendu où ce que je suis aujourd'hui, parce que je serais supposé être mort, je ne sais pas combien de fois, pour finir dans la rue. J'ai vécu dans la rue 5 mois, je sais le bois. C'était pas dans la rue, c'était dans le bois. C'est pas mal pareil. Il y a juste moins de monde. Si tu mets ton pote, il n'y aura pas d'argent dedans dans le bois. Mais c'est ça, tu sais. Tellement béni, tu sais, on a fait. Puis tu sais quoi? Quand tu veux, là, Dieu va ouvrir les portes. Dieu va tasser les choses. On avait 3 enfants.
On a 3 enfants. Puis, on voulait faire l'Institut biblique. L'Institut biblique, ça coûte de l'argent. Le collège biblique, là. Ça coûte de l'argent, c'est 2 ans, puis on voulait le faire ensemble. Fait qu'il nous faut une gardienne, il nous faut des sous, papa. Mais tu sais quoi? Dieu est béni, puis on a manqué une gardienne 2 fois en 2 ans. Puis on n'a pas été, c'est tout, là. Bon, on a sauvé 2 services. Mais c'est juste pour te montrer comment qu'on avait soif d'apprendre, tu sais. Puis moi, là, j'ai sorti de là, puis la première affaire que j'ai dit, quand il faisait des interviews, j'ai dit, tout croyant doit avoir ça. Moi, j'ai grandi, là. Le temps que j'ai fait l'Institut biblique, ces 2 ans-là, je pense que j'ai dû avoir... Vous comprenez ce que ça a fait? Ça a fait plein d'études en un peu laps de temps. Savoir mon identité en Christ, qui je suis en Christ. T'sais. Quand je vais prier pour quelqu'un, c'est pas parce que comment je me sens que ça marchera ou ça marchera pas. C'est pas parce que ça va même pas rapport avec moi. Il y a du monde, c'est ça, on se fait tout voler comme ça. Puis c'est plein de choses, les baptêmes, la prière. Comment prier? On sait-tu comment prier? Moi, je ne savais pas comment prier, je vais vous dire. Quand j'ai pris les cours sur la prière, c'est là que j'ai su comment prier. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de choses qu'on pense, qu'on sait, puis après ça, on est frustré parce qu'on ne voit pas Dieu agir. Ça a été mon cas aussi. Tu sais, c'est... Il y a quelqu'un qui me dit, il ne fait pas longtemps, combien de temps faut-tu prier pour quelqu'un, on va dire? Jusqu'à temps que tu le vois y arriver, tu sais. Puis on est-tu fidèle dans... Là, je parle comme je parlerais à moi aussi. On est-tu fidèle quand on prie pour quelqu'un? Ou on est en feu 2 semaines. La 3e semaine, on oublie 4-5 fois. 4 semaines, on ne prie plus pour la personne. T'sais. Moi, j'ai mon père, j'ai ma soeur, j'ai mon autre soeur. Je prie pour ces gens-là. Je ne lâcherai pas. Je vais voir mon beau-frère se revenir. Je suis sûr qu'il y a des gens dans votre entourage qu'il n'y a personne qui prie pour. Si vous ne priez pas pour, il n'y a personne d'autre qui vous priez pour. C'est comme, ah ouais, c'est vrai. Ouais. On veut voir cette personne de sauver. Il y a personne qui prie pour, c'est le même que ça marche, tu sais. Tout ce temps-là, j'avais dans mon cœur les sports extrêmes. Ok, je suis un gars de motocross, je suis un gars de skate, snow, surf. J'aime ça, ces sports. Puis je dis à Dieu, comment que. Parce que moi, j'ai grandi, t'as pas le droit de faire ça, là. Ou t'es diable, toi, c'est ça, une blanche, tu sais. C'était comme ça. Fait que je demandais à Dieu de venir le représenter dans les sports, si c'est possible, tu sais, chose que j'avais jamais vue au Québec, chose que j'avais, même aux États-Unis, il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Fait que j'ai vraiment commencé à prier là-dessus, puis c'était un gars de Sherbrooke, Pascal Hardy, de Eternal Riders. Il est en Hawaï, lui. Fait qu'il m'a contacté, puis cet été-là, j'ai commencé à faire de la course de vélo, de la descente. Savez-vous, c'est quoi de la descente? On prend la chaise, on monte en haut, on descend la montagne en vélo. Fait que c'est des pistes assez extrêmes. Puis c'est tous des gars extrêmes, souvent, tu sais. Mais moi, je voulais emmener la parole de Dieu là-dedans. Je voulais avoir que les gars manient la puissance de Dieu. Je voulais que les gars soient guéris surnaturellement. Tu sais, clavicule pété, tu pries beau, ça se replace, mais le gars, il n'y a pas de barrière. Tu sais, c'est ça. Ça, c'est mon Dieu, ça. C'est vraiment ça. C'est ça qui s'est passé pendant ces 2 années-là. Tu sais, reacher, être une lumière là-dedans, tu sais, puis Dieu répond, man, puis c'est vraiment cool. Vraiment cool parce qu'il ouvre les portes. Puis tu tiens, c'est souvent comme ça, puis je veux juste vous encourager souvent. Dieu a dit que sur ta vie, ouais, mais comment on va faire ça? C'est impossible, je connais pas personne qui fait ça. Je connais pas personne. Mais c'est drôle, hein, parce que moi, les gens ils ont venu vers moi. Puis je voyons donc. Tu sais, c'est spécial, tu sais, puis encore là, des fois, là, je me dis, comment on va faire ça? Il faut toujours regarder en arrière. Oh, c'est vrai, il était fidèle, là. Oh, c'est vrai, il a ouvert cette porte-là. Je connaissais même pas ce gars-là, il m'a appelé. C'est surtout avec les réseaux sociaux, ça arrive tellement vite, là. Moi, je veux juste vous encourager par rapport à votre appel, tu sais. Moi, je n'avais pas d'appel, là. Je n'avais un appel, mais je n'étais pas dedans pantoute. Puis jamais j'aurais pensé ça, puis c'est de gloire en gloire. Tu sais, tantôt je chantais, mais c'est ça. C'est de gloire en gloire, puis il faut jamais arrêter, tu sais. Faites pas une vie chrétienne sur un tapis roulant, man. On va aller nulle part. Même si tu te mets dans le fond, man, tu peux courir dans le fond, tu trempes là. C'est de la grosse musique, t'avanceras pas. Ça va rester là. Moi, j'aime mieux me mettre moins vite, être à côté puis marcher moins vite, tu sais. Tu marches, mais au moins t'avances. Que rester sur un tapis qui roule à la planche ou qu'il soit arrêté.
J'avais l'illustration de comment je me sentais avant de respecter l'autorité dans ma vie, l'autorité pastorale dans ma vie, l'autorité de Dieu dans ma vie, point. C'est l'autorité de Dieu au travers le pasteur, dans le fond. Puis tu sais, je le sais, là, que moi, j'avais peut-être pas cette sagesse-là, mais aujourd'hui, j'ai demandé cette sagesse-là, puis si vous pensez que vous l'avez pas, ben ça seulement. Mais tu sais, d'être capable de discerner les gens. De dire, lui est vraiment appelé. Lui, je le sais. Mais tu sais, il y a des petits discernements dans la vie, là. C'est pas tout le monde qui prêche qui sont appelés à. Ça, c'est important, ça. Puis dans la parole est claire, parce qu'elle a dit qu'il va y avoir des loups, il va y avoir des faux prophètes. C'est important, ça, puis c'est vrai. Même si t'es bien habillé, puis tout, là. C'est vrai. Il faut juste avoir le discernement. Mais c'est important, par exemple, d'avoir l'autorité pastorale dans notre vie. Et moi, j'ai vu les bienfaits de ça. Puis j'avais l'exemple du soldat. Moi, je me disais soldat pour Dieu, guerrier pour Dieu. Un soldat, ça fait quoi? C'est chez eux, dans son appartement, ça dit, moi, je m'en vais soldat. Je m'en vais dans l'armée. Je m'en vais appliquer. Il s'en va, il arrive là-bas, il va avoir quoi en premier? Formation. Tu vas être formé, il ne donnera pas de mitraillette. Le gros, vas-y. Il va te donner une mitraillette. Il va te donner une formation. Tu vas avoir de l'entraînement. Ça va être dur. Tu vas avoir de la persévérance à faire. Quand c'est dur, il ne lâchera pas. Il va avoir de l'endurance. Le soldat, il est loyal. J'ai jamais vu un soldat dire, moi j'arrête ça ici. Pendant qu'il est là-bas, il dit, non, il est fidèle. Il est redevable à son supérieur. Son colonel, ou je ne sais pas quoi, là. C'est pas toi, colonel. Bien sûr. Puis, il y a de la soumission. Tu sais, il y a de la soumission. L'autorité, vous savez comment ça marche dans l'armée? C'est comme... tu sais, c'est comme ça. Ben, le soldat, là, il est redevable à quelqu'un. Tu sais, il y a juste Rambo qui n'est pas redevable à part ça. Mais sérieux, c'est ça. C'était une belle illustration parce que moi, je me disais, moi, je suis un guerrier. Puis c'est là que le Seigneur m'a parlé, oui, mais un guerrier, c'est redevable à du monde. Je me disais, ah, c'est vrai, je ne peux pas être un guerrier tout seul, on va me faire tuer. Sérieux. Sérieux, c'est vrai. T'sais, on se dit en feu, mais si t'es en feu tout seul, ça va te faire ramasser. C'est pour ça que je suis béni, parce que moi, je veux juste vous encourager que. Ben, je veux juste vous dire ce que ça a fait, moi, l'Église locale. Puis, oui, j'ai été blessé, puis je suis encore là, à la même place. Vous savez quoi? L'amour, là, tu sais, quand on lit l'amour, c'est plus fort que tout, mais c'est tellement vrai, tu sais. C'est facile à lire. C'est facile à lire. Le mettre en action, par exemple, ça, c'est une autre affaire. Mais quand vous le mettez en action, quand vous avez la victoire là-dedans, quand quelqu'un vous a fait, quand quelqu'un vous a blessé, cette personne-là, vous allez la voir à tout dimanche, là, puis les mettre, whatever. Vous allez la voir, cette personne-là. Puis tu l'aimes. C'est puissant. C'est wow. C'est vraiment wow. Tu sais, puis si tu dis que Jésus était capable de le faire, mais que celui qui l'a livré, qui a mangé à table, puis il savait, c'est l'exemple suprême. Tu sais, souvent on se dit, ouais, mais moi, je suis pas de même. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il y a de la place au changement, il y a de la place à travailler. Si on veut, on peut. Même le monde dit ça, si on veut. Avec lui, tout est possible. C'est ça que ça dit aussi, tu sais. Fait que ça fait 16 ans qu'on est mariés. Puis des fois, je regarde ça, puis ce que j'ai compté, puis je n'ai pas beaucoup compté. J'ai été vraiment... Parce que je voulais pas... J'ai pas besoin de compter cochonnerie, tu sais. Mais je veux juste la prison, puis tout ça. Tu sais, ça dirait que ça fait 100 ans de ça. Ça, c'est en voulant dire que ça dirait que ça n'a jamais arrivé. Quand je me regarde le matin, quand je me peigne les cheveux, ce qui reste en tout cas. Mais, tu sais, je me dis, est-ce que c'est vrai ce qui t'a... Est-ce que c'est vrai que tout ce que tu dis t'est arrivé, tu sais? Dans le sens que, wow, ça dirait que ça n'a jamais arrivé, tu sais. Puis ça paye. Puis je te dis pas que j'ai pas des jours difficiles. Il y a des jours difficiles. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur la parole. C'est pour ça qu'il faut aller, la parole. Il faut s'appuyer sur Jésus, tu sais. Puis quand je déclare que Jésus est mon rocher, mais c'est vrai, tu sais. Moi, je veux juste que vous soyez fortifiés dans le sens que s'il a transformé ma vie, il peut le transformer là-bas. Puis ça n'a pas été obligé, tu sais. On n'est pas obligé d'avoir un témoignage
C'est ceux qui n'ont rien fait, pour avoir fait de la drogue, puis ça, on est un témoignage, point. T'sais, si on est né de nouveau, si on est représentant de Jésus, on a un témoignage. Puis ça, il n'y a personne qui peut nous voler ça. Quand on est... L'autre affaire, je voulais juste... je voulais vous brasser, puis me brasser aussi. Ça, on se dit croyant. Ah, moi, je suis chrétien. La Bible a dit que... Allez faire des disciples. Combien de personnes j'ai emmené au Seigneur? Combien de personnes j'ai suivies cette année? 2017. Combien de personnes j'ai emmené au Seigneur? Puis je ne les ai pas chippés à mon pasteur, là. C'est pas comme ça que ça marche, là. Tu les gardes, puis tu en prends soin. Puis ils grandissent. Je m'excuse, là, mais la mentalité là, que c'est le pasteur, il faut tout qu'il fasse dans une église, là, ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est donc pas vrai. Vraiment. Puis je me pense pas bon, hein, parce que je trouve ça dur des fois. Mais moi puis ma femme, là, on amène du bon océan, puis on en prend soin. Des fois, tu te dis, Caroline, Devine, ça avance pas assez vite, tu sais. Mais après ça, tu me dis, toi, t'es comment t'étais? Je tapais, OK. Fait que, tu sais, mais je veux juste vous encourager, tu sais. Puis c'est pas pour se condamner, parce que j'ai été des années à dire, ouais, cette année, je sais pas, je l'ai pas emmené au Seigneur, tu sais, puis ça a été des années comme ça, tu sais. Jusqu'à temps que je me fasse brasser à la cage dans un message, puis c'est ça la vie chrétienne. Chrétienne, c'est pas aller à l'église, boire du café, dire hey, alléluia, bonne semaine, ouais, bonne semaine, dimanche. C'est pas ça, c'est plus que ça. OK? L'église, c'est dimanche. Soyez l'église, c'est du lundi au samedi. C'est ça que c'est, tu sais. Puis il faut le faire. Puis il faut le faire, tu sais. Puis si moi je l'amène deux, toi tu l'amènes deux, toi tu l'amènes deux, ça en fait, là, du bon. Ça en fait, du bon. C'est comme ça qu'on va voir les réveils, tu sais. Moi, je veux juste vous encourager. Je sais que c'est... Des fois, c'est dur, puis, mais c'est ça, être chrétien. C'est ça, être chrétien. Moi, j'ai été un chrétien top secret, ninja, longtemps. Et j'allais à quelque part, personne ne savait que j'étais chrétien, tu sais, puis c'est terrible. Tant qu'à moi, c'est hypocrite, tu sais. L'autre affaire qui m'a emmené plus loin à avoir soif, j'ai pas dit, mais quand j'étais à l'église, quand j'ai arrêté l'église, parce que j'étais vraiment frustré de tout ce que mes yeux ont vu, j'ai vu une niaiserie, là. Je voyais juste du monde qui étudiait la Bible, mais qui n'avait pas de fruits en dehors. Il connaissait Matthieu d'un bout à l'autre. Mais il n'y avait pas de fruits. Tu sais, puis dans Marc 16, 17, tu sais, il parle de chasser des démons et tout ça. Je dis, qu'est-ce qu'ils font, ce verset-là? Ils mettent de côté, ils sautent, je sais pas, tu sais. Parce qu'il n'y a pas de... Ça, c'est vrai. Il faut les deux. Il faut la connaissance, puis il faut la puissance. Il faut l'audace. Il faut les deux. Il ne faut pas juste être des rabbins, là, de tout connaître par cœur. La parole, il faut la connaître, mais il faut aller selon l'esprit. Puis de réaliser que c'est le même Dieu qu'on sert, celui qui a ouvert la mer en deux, celui qui a fait... Tu sais, le mur là, de Jéricho, là, c'était pas un mur de briques, là, comme au Québec, là. Il y avait 8 pouces, là. Il y avait des maisons là-dedans, ça veut dire quelque chose, ce mur-là, là, ce muraille-là, tu sais. Puis c'est quoi, l'esprit marche souvent comme ça? Allez, faites le tour 7 fois, on va faire tomber ça. Ben voyons donc, on va faire le tour. Vous allez tomber de suite, tu sais. On est comme ça souvent, tu sais. L'esprit, c'est le même qui marche. Des fois, ça n'a pas d'allure. Mais c'est comme ça qu'il dit de faire. C'est fou, hein? C'est ça l'aventure. C'est ça qui est hot avec Dieu. Parce que des fois, ça n'a pas d'allure, nos dieux, tu sais. Tu sais, il y a la fameuse petite histoire, tu sais, bien simple, le gars qui marche, puis il marche, puis l'esprit dit, là, tu vas rentrer dans le dépanneur, tu vas faire une roue. Faire ça au caissier, tu vas ressortir. Il est malade, là. Non, ok, moi, il rentre dans le dépanneur, faire une roue, tu fais un caissier, salut. Le caissier a peur pleurer. Il dit, qui a? Ouais, je viens de te dire, tu sais, si Dieu t'existe, il y a un cave qui va rentrer, il va faire une roue. Mais c'est ça. L'esprit, c'est le même qui marche. Vraiment. Des fois, on fait des choses, puis ça répond à l'autre, tu sais. C'est vrai. Puis on l'a vécu, puis c'est... Je déclare sur vous, vous allez le vivre. C'est ça. Dieu est comme ça. C'est un Dieu fun. Pas plate. Amen. Comme plein du monde qui pense, tu sais. Je vais vous chanter un petit chant. OK? Ça démontre, j'aimerais ça que vous écoutez les paroles, comme vous écoutez toujours les paroles. Ça démontre comment que Dieu nous voit. Puis c'est mon ami qui a écrit ça, je vais vous l'ajouter. Correct? Oui. Oui.
qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Pour toi qui a célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli les bras étendus. Ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Oui, toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, toi, chérie, je l'ai saisi, étendu cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, pour souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je te célèbre. Je l'ai oublié tant de fois, malgré tout l'amour que j'ai eu, pour tout ce que j'ai reçu. Je n'ai pas eu d'égard pour toi. Dans ton amour injuste, tu m'as sauvé. Dans ton amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je n'en étais pas, mais tu m'as racheté. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as racheté. Mon Père, je te remets ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne doute.
Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Ce chant-là, il peut venir nous parler de bien des manières. Moi, je revois le fil de ma vie quand je chante ça. Tu sais, je vais être franc avec vous autres. Hier, je disais à mon ami, tu sais, je veux chanter ton chant, là. Puis, j'ai un peu pleuré, mais je suis pas capable de... J'étais pas capable de passer au travail, tu sais, parce que... Tu sais, quand tu viens de loin, là, tu sais comment Dieu t'aime. Tu sais. Ça te fait de la peine de voir du monde, des croyants, qui ne réalisent pas l'amour de Jésus. Des fois, c'est un club social, l'église. Des fois, ça peut être une place pour faire des amis. Des fois, ça peut être une place juste parce que tu veux être avec du monde, puis jaser d'auto, puis de jaser de météo. L'église, c'est plus que ça. L'église, ça dit, ça va être une maison de prière. Tu sais, quand j'ai venu à Dieu, quand j'ai retourné à l'église, ben tu connais rien, fait que le monde il dit, hey, les pentecôtistes, ça c'est des freaks. Fait que tu te dis, ok. Fait que tout ce qui est de l'esprit, c'est une gang de malades. Ceux qui tombent à terre font semblant, c'est n'importe quoi. Moi j'ai grandi avec ça, puis je me suis dit, moi je ne serais pas un chrétien de même, je vais être un chrétien authentique, un vrai. Jusqu'à temps que je réalise que l'Église, tu sais, tu te dis, il y a plus, tu sais, il y a plus, tu sais. Fait que là, tu commences à avoir soif. Et oui, jusqu'à temps que paf à terre. Et moi, là, je fais pas. Puis je suis blanc comme neige devant vous autres, tu sais. Puis moi, j'ai été visiter ce soir-là. Ça fait des choses qu'il n'y a rien qui peut faire ça. Il n'y a pas un message qui peut faire ce que j'ai vécu. Il n'y a personne qui peut me dire quelque chose que j'ai vécu comme ça. Dieu guérit le cœur. Dieu fait des choses pendant ce temps-là. Il n'y a personne qui vit la mort. Puis tant pis pour ceux qui tombent, qui font semblant. C'est pas mon problème. C'est leur problème parce qu'ils font semblant. Ils vivent absolument rien. Man. Parce que quand tu fais semblant, tu vis rien. Rien. Je le sais, je l'ai fait semblant longtemps. Faire semblant d'être le croyant. Alléluia. Tu fais rien. Je suis bien sérieux. Vraiment. Tant pis pour eux autres. Mais que ça ne nous affecte pas. Je déclare que ça ne vous affecte pas. Ceux qui font semblant, c'est le problème. Vraiment. Tu sais ce qu'un homme m'a dit à un moment donné? Il m'a dit, toi Stéphane, hein, tu regardes le monde et tu te dis, lui, il est ci, lui, il est ça, lui, il fait semblant, lui, il n'est pas capable, lui, il s'habille trop propre. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit, là? Il dit, toi, t'es pogné avec un esprit religieux. Ouais. Retourné chez nous, j'ai mis ça dans la poche. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Puis tu sais quoi, c'est vrai. Quand c'est nous autres qui regardent le monde et qui disent, ah, il y a eux autres, là, puis lui, c'est nous autres qui sont religieux. Parce que si je suis libre, le mot français, si je suis libre. Si je suis libre, là, mais j'aurais même pas besoin de dire lui, ici, lui, ça. Je suis libre. Moi, je sais ce que je vis, c'est vrai. Alléluia, c'est ça. Puis vraiment, c'est là qu'il faut aller. C'est là que mon cœur brûle pour voir du monde vivre l'authenticité de Dieu. Tu sais, pas avoir peur, là. Je sais, hein, j'ai des ados, moi.
Ah ben là, papa, là, l'autre à côté, il va dire quoi? Ben, tu sais! Des fois, tu vois, il y a des adultes qui ont la même mentalité. Ouais, ben là, tu sais, l'esprit dit, cours, man, cours jusque-là, parviens. Ta guérison, là, c'est peut-être là que ça va se passer. Hey, tu m'as l'air de quoi, moi, la madame, là? Elle me dit, c'est vrai! Tu sais? Une des fois que j'ai le plus été touché par l'Esprit de Dieu, c'est que je viens de faire la louange à l'église. Ma femme arrive avec les enfants, les ados, les super kids, là, des 12-15 ans. Au bout du stage, quand tu fais la louange, souvent c'est full loin, puis il y a un mur. Parce que c'est loin sur ce stage-là, on est dans une bulle. Là, il y en a 50% dans la salle qui pensent au hamburger qu'ils vont manger dans une demi-heure. Il y en a qui pensent au bill d'hydro qu'ils louent. Tu sais, ils ne sont pas là pantoute. Là. Quand les enfants sont arrivés, là, ils sont tous tombés. OK? Ça, là, ça a été une révolution dans ma vie. Là, ça veut dire, wow! Il y a bien plus. Bien plus que ce que je pense d'abord. Quand j'ai vu mes enfants à terre, là, ça m'a fait de quoi, là? Débile. Ça, c'est vivre des affaires. Wow! Avec Dieu, tu sais. Tu sais, quand tu vois ton enfant pleurer, rire, pendant quasiment 1 heure de temps, il n'y a pas plus, je sais pas. Ah ouais, ok. C'est long. Quand tu es dans la présence de Dieu, par exemple, 3 heures comme 3 minutes. En tout cas. Mais il n'y a pas un enfant qui va faker ça, que je suis en terre de même, là. Moi, ça m'a tellement béni, là. Tu sais, je sais que ça a fait de quoi. Sais-tu quoi? Tu ne pourras pas dire à ma fille de 14 ans, ah, elle est religieuse, toi, là. Quand elle a vécu quoi d'authentique avec Dieu. Elle a vécu quoi pour le vrai, tu comprends? Fait que j'ai aucune crainte que ma fille va retourner le dos à Dieu à un moment donné. Aucune! C'est pourquoi? Parce qu'elle a vécu de quoi? Puis ça, tu peux pas y voler. C'est ça qui fait que la flamme, elle va rester. Parce qu'elle a vécu de quoi? Puis c'est ça qu'il faut vivre, nous aussi. Il ne faut pas vivre la routine. Tu manges à 10 heures, tout le temps pareil. C'est pas vrai. Moi, je crois pas ça. Je veux juste vous exhorter parce que je vous aime, même si je ne vous connais pas. Tout. Mais sérieux, j'avais ça sur mon cœur qui brûlait. Parce qu'il faut pousser. Il faut pousser. Pressing en anglais. On pousse. Il ne faut pas lâcher, tu sais. Il ne faut pas lâcher, tu sais. Tu sais, connaissez-vous l'histoire? Ben, l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé? Au Nunavut, je pense. Tu sais, les Inuits étaient en train de prier, petite église, dans un petit bungalow. Puis le feu pognait là-dedans, mais le feu de la gloire, ça a shaké comme un tremblement de terre à 8.5. Tu sais, une affaire de fou, là. Pourquoi les autres l'ont vécu? Il n'y avait pas de gros stage, il n'y avait pas de grosse guitare à 1000$, il n'y avait pas de grosses lumières, puis de la boucane, ici, puis ça. Il n'y avait rien! T'es assis comme nous autres à soir. Il y avait soif! C'est ça, la différence. Que le beau show, l'église d'aujourd'hui, ou la mentalité. J'ai rien contre ça, mais il faut chercher la présence de Dieu. Sinon, on vit toujours la même chose. La même, comme tu sais, tout à pareil, tu sais. Puis il faut avoir la sagesse, puis il faut avoir du discernement, tu sais. L'esprit ne fait pas que tu arrives pour préparer. Là. Je parle de même, tu sais, celui qui dit hey, vous prêchez quoi, pasteur? Ah oui, l'esprit, on va dire à deux jours, là, c'est pas de même que ça marche, là, tu sais. Il y en a savez-vous quoi? Moi, je vais à l'église, OK? Mon église, là, on vit la présence de Dieu. Amen. Mais c'est pas du n'importe quoi. C'est là qu'on est capable de dire, bon, mon pasteur, il a la sagesse de dire, ça, c'est n'importe quoi, ça, c'est n'importe quoi. Quand il y a la présence de Dieu, là, je m'excuse, mais les démons ne sont pas contents. Non! OK? Pourquoi dans des églises, il y a des homosexuels assis en avant? Je te dis pas que, vous ne rentrez pas, vous autres, faites en fornication, vous n'êtes pas mariés. Non, c'est pas ça que je dis. Mais pourquoi que ces gens-là vont aller à cette église-là pendant des années? Personne ne va leur parler de leur péché. Ils sont bien là-dedans. Parce que la présence de Dieu n'est pas là, c'est pas compliqué. Quand la présence de Dieu est là, les démons, là, ça les shake. Tu vois que les gens se sentent mal. Tu vois que les gens. Puis il y a du monde qui va aller le voir. C'est ça. Ça, c'est l'église. Mais faire la même chose que dans le monde, dans le sens que tout est correct, ça, je ne suis pas sûr. Mais pas en tout, on va le dire. J'ai vu des homosexuels délivrés. C'est wow. J'ai
transgenres délivrés. Ça, c'est encore plus wow. OK? On est rendu là. Il faut arrêter de dire, ouais, mais Dieu, il l'aime. Oui, Dieu, il l'aime, mais Dieu n'aime pas son péché, par exemple. C'est sérieux. Oui. C'est sérieux, moi, c'est ça. On est rendu là, tu sais, puis je sais que dans la parole, Paul dit que c'est bientôt la fin. C'est encore, Steph, il va dire, c'est encore bientôt la fin. Mais la fin s'en vient, tu sais, puis Dieu, il ne marche pas dans le même temps que nous autres, tu sais. Parce que ça a été longtemps, moi, ça, je disais à ma femme, ben oui, Paul, il dit, il y en a plein qui disent dans la Bible, le temps est venu, on est quasiment à la fin, tu sais, 2000 ans, ouais. Mais regardez les signes qui se passent, tu sais, les choses prophétiques. Écoutez Marie-Lou Mascotte, sans savoir plus. Marie-Lou Mascotte, c'est la référence en français, tu sais, c'est un Québécois en plus, c'est cool. Oui, ouais. Pour la fin des temps, tu sais, c'est un historien là-dedans, il est vraiment bon. Mais il y a plein de prophéties là, qui sont remplies, tu sais. On s'en vient là, tu sais. Faut plus perdre notre temps. Chantez le dernier à chanter. Je sais qu'il a sauvé mon âme. Son sang a couvert mes péchés. Oh, je le crois. Oh oui, je crois. Il a effacé ma honte. En son nom, je suis guéri. Je le crois. Oh oui, je crois. Je sais qu'il a sauvé mon âme. Son sang a couvert mes péchés. Je le crois. Oh oui, je crois. Il a effacé ma honte. Son nom, je suis guéri. Oh, je crois. Oh, est-ce que tu crois? Oh, je crois. J'ai lavé cette bannière. Mon Seigneur a vaincu la mort. Il a effacé ma honte. En son nom, je suis guéri. Je le crois. Oh, est-ce que tu le crois? Oh, moi je crois. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oh, il vit.
protège de la pluie. Mon Dieu est formidable, il vient me raffermir quand je suis affaibli. Il est à jamais. Mon Dieu est formidable, oh formidable. Il est formidable, il est formidable. Mon Dieu est formidable, oui formidable, oui formidable. Il est formidable, mon Dieu est formidable. Sauveur du monde entier, créateur du salut, son sang nous a sauvés. Mon Dieu est formidable, il m'a tout pardonné. Je vis par sa grâce, et loué soit son nom. Mon Dieu est formidable, oui formidable, oui formidable. Il est formidable, mon Dieu est formidable, oui formidable, oui formidable. Il est formidable, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Il est formidable, il est formidable. Protecteur, 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 protecteur. Il est formidable, il est formidable. Pourvoyeur, 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 pourvoyeur. Il est formidable, il est formidable. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand. Il est formidable, il est formidable. Il est saint, il est saint, il est saint, trois fois saint. Il est formidable, il est formidable. Mon Dieu est formidable, oui formidable. Il est formidable, il est formidable. Mon Dieu est formidable, oui formidable. Il est formidable, il est formidable. Oui mon Dieu est formidable, oui il est fidèle à moi. Il m'abandonne à toi, car il est son Saint-Nom. Son Saint-Esprit remplit sur eux, son Saint-Esprit je m'attends à toi. Tu es formidable, tu es formidable. Mon Dieu est formidable, formidable. Il est formidable, il est formidable. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oh, j'élève ton Saint-Nom. Nous élevons ton nom.
ton nom. Il est glorieux, il est glorieux, merveilleux, digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Il est glorieux, merveilleux, digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Oui, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oh, tu lèves ton Saint-Nom. Glorieux, merveilleux, digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Jésus, ton nom est élevé. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. À jamais ton royaume règne. Mon Dieu règne. Oui, mon Dieu règne. Mon Dieu règne. À jamais ton royaume règne. Oui, mon Dieu règne. Mon Dieu règne. À jamais ton royaume règne. Gloire en gloire, en gloire, en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. De gloire en gloire, tu nous emmènes, tu réponds à notre soif. Les mains tendues vers toi, oui, je m'attends à toi. Tu entends mon cri, je sais que tu m'entends. Je rends gloire à ton nom, car tu es le Dieu de restauration. Aucune condamnation devant toi. Oh, il te tend la main ce soir. Mon hier est passé et demain vient. Pour toi, j'ai de grands plans
me dérange pas si t'as 60 ans, car il n'est jamais, jamais trop tard pour entrer dans sa volonté. Tends l'oreille vers lui, écoute ce qu'il te dit, et tu verras sa gloire. Oui, il y a plus. Oui, il y a plus en lui. Oui, en lui. Il y a plus pour toi et moi. Il y a plus pour toi et moi, mon frère et ma soeur. Oui, je veux voir sa gloire. Oui, de gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu nous emmènes